Bon voilà, enfin un projet tourné avec la Red Komodo. Vous le savez, ça fait quelques mois que je possède cette caméra, mais j'avais pas eu l'occasion de la sortir vraiment sur un gros projet, entre guillemets, de A à Z. Donc là, c'était l'occasion idéale pour une prise en main. Alors tu te trouves sur le making-of du clip de danse que je viens de réaliser. Alors avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite grandement à aller voir ce clip. Il dure environ 16 minutes que j'ai réalisé avec la Red Komodo. Il y a une chorégraphie qui mélange un danseur avec de la peinture. Et tu vas voir que pour la peinture, il y a un support particulier qui rend vraiment bien justement la nuit avec le contraste et la lumière. Donc voilà, tu peux regarder ce clip et puis ensuite reviens sur ce making-of parce qu'évidemment on va parler du projet, je vais vous le présenter, on va parler des contraintes, des conditions de tournage, du matériel, caméra, objectif, moniteur, tout le setup que j'ai utilisé. On parlera également de montage, d'étalonnage et puis je finirai par une conclusion en vous donnant mon avis propre et notamment tout ce qui a manqué un petit peu dans ce projet parce qu'évidemment on peut toujours mieux faire. Alors il y a une chose qui n'a pas changé depuis que j'ai lancé cette série de reportages, même si là la thématique est un peu différente, et bien c'est que c'est des projets qui se font un peu à la dernière minute, il y a quand même beaucoup d'improvisation. Alors moi j'aime beaucoup les tournages qui s'enchaînent vite, filmés un petit peu à l'instinct comme ça, mais c'est quand même pas toujours très simple. Et en fait là la contrainte, on va dire la complication de ce clip, de ce projet, c'est qu'en fait cette pièce existe déjà, ça a été monté il y a pas longtemps, et en fait il y a une représentation avec du public dans un jardin, d'ailleurs c'est le jardin d'artiste, le jardin de la peintre Angel Marie-Sophie, et donc en fait il y avait déjà cette pièce, cette chorégraphie avec cette musique, et la totalité durait 20 minutes. Donc en fait moi je suis arrivé sur le projet vraiment à la dernière minute. En fait la première soirée j'ai filmé les répétitions, j'ai filmé avec l'A7 IV, j'avais même pas encore comme projet de faire un clip avec la Red Komodo. Le lendemain j'ai fait quelques plans avec la FX30, c'était le jour de la représentation avec public dans le jardin, et quelques jours plus tard je leur ai dit non, là il y a vraiment une ambiance, un lieu incroyable avec la lumière, le contraste, il faut vraiment faire un clip de A à Z, et donc quelques jours plus tard on a tourné cette vidéo. Donc là en fait la difficulté c'est d'adapter cette représentation pour un clip vidéo, et là j'ai eu très peu de marge parce qu'il y avait déjà une composition qui avait été créée et toute la chorégraphie, tous les déplacements, les différentes mises en scène aux différents endroits du jardin, tout ça, ça a été bien calé, calibré, synchronisé sur la musique. Donc en fait j'ai dû faire avec, et vous allez voir qu'au montage j'ai réduit un petit peu la durée. La pièce au total dure 20 minutes bout à bout, et moi vous avez vu la vidéo finale fait 16 minutes, donc j'ai réussi à réduire un peu, mais je n'ai pas pu condenser plus parce que sinon on allait raccourcir la musique et donc on allait perdre un petit peu l'intensité, je trouvais, du jeu et de la danse et de la musique. Heureusement tout le monde était très sympa. Le danseur chorégraphe d'ailleurs c'est un ami à moi, voilà, Jean Bog, hyper talentueux, on a fait plein de prises, on a fait beaucoup de répétitions. En plus il faisait très froid le soir, lui il dansait torse nu, donc à chaque fois il fallait lui donner un vêtement puis l'enlever, lui donner. Ça n'a pas été simple pour lui non plus. Et puis même chose pour Angel Marie, l'artiste peintre, elle nous a invités voilà dans son jardin, le lieu où elle a créé cette exposition sur les métamorphoses donc d'Ovide. Donc voilà un peu la thématique. Donc on est sur une sorte de clip vidéo, clip de danse, et en même temps il y a une sorte de mélange de spectacle, de captation et de scène de théâtre. C'est un peu ça le projet qu'on a filmé et la thématique de cette vidéo. Et enfin ce qu'il faut savoir c'est qu'on a tourné ce projet je dirais en à peu près 4 heures, donc ça a été quand même très rapide. Donc pour résumer les contraintes, tournage de nuit, il faisait également très froid, tournage sur une musique imposée, et pareil au niveau de l'histoire, de la chorégraphie, tout ça a été pensé avant. Donc moi j'ai récupéré un petit peu le tout et j'ai essayé de l'adapter, de faire en sorte qu'en 4 heures on arrive à filmer tout ça et qu'on n'ait pas juste l'impression d'avoir fait une captation vidéo. Sinon je laisse la caméra en plan large et voilà, on fait une captation de spectacle. Alors ensuite on va parler de la lumière. Là sur ce projet évidemment au tournage l'éclairage était très important. En fait lors de la représentation le danseur fait partie d'une association qui s'appelle Showbiz, et eux ils recyclent, ils récupèrent du matos un petit peu daté, voilà, de spectacle. Donc ils avaient plein de projecteurs en tungstène, en halogène, ils avaient notamment des découpes et c'est ce qu'ils ont utilisé voilà sur les plans que j'ai filmés lors de la répétition et de la représentation. Mais du coup ensuite ils ont dû ramener les projecteurs, notamment ils avaient loué des pieds. Donc pour le tournage du clip vidéo j'ai ramené mes propres projecteurs. Ça aurait été en pleine journée, là ça aurait peut-être pas été suffisant parce que j'ai quand même pas mal de trucs, mais j'ai pas non plus des projecteurs hyper puissants. Évidemment la nuit en soirée on a besoin d'un peu moins de puissance, donc j'ai pu sortir mes projecteurs LED. On a perdu un peu de temps sur la mise en place justement de la première scène, mais finalement c'est la scène d'introduction et la scène de conclusion, donc c'est la scène la plus importante. Donc là c'était important de prendre du temps, de vraiment bien travailler cette lumière. Donc en fait là j'ai commencé par placer 2 projecteurs LED, il y en a un de chaque côté, ils sont face, ils sont vraiment sur les côtés de la scène. En face j'avais
le 60B, le Forza 60B, et de l'autre côté j'avais le Forza 60. Je les ai équipés tous les deux de leur bol réflecteur. Alors là ça aurait été plus pratique si j'avais l'accessoire un petit peu de découpe qui permet de focuser, de concentrer le faisceau pour pas qu'il déborde, mais voilà, avec le bol réflecteur on arrive quand même à s'en sortir. Et là l'idée c'était d'avoir deux faisceaux mais rasants qui viennent pas taper en direct les deux toiles, ni la toile où le danseur fait sa chorégraphie, ni la toile où l'artiste fait sa peinture, parce que dès qu'il y a la lumière dessus, en fait ça casse le contraste, on a des accidents de lumière et c'est beaucoup moins joli. Donc là le placement était très important, il fallait faire attention à ça. Au niveau de la température de couleur, j'avais mis à peu près tous les projecteurs en tungstène, plutôt aux alentours de 3200 Kelvin. Pour le Forza B, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on peut modifier la température. Avec le Forza 60, c'est pas le cas, donc j'ai utilisé des feuilles de gélatine. J'ai superposé plusieurs feuilles de CTO. Alors j'ai pas réussi à obtenir exactement la même température, mais à la limite, je trouvais que c'était un peu mieux parce que du coup, on a une teinte un peu différente, donc ça crée un contraste de par la couleur. Donc là, pour la scène principale, c'était à peu près tout, et je crois qu'on a rajouté, mais après, une fois que le danseur est passé devant la toile, on a rajouté en fait un projecteur, bon, hors champ, mais qui vient taper sur le cadre de manière à ce qu'il soit illuminé, si possible de manière homogène, et qu'il soit pas trop sombre parce que sinon il était dans le noir et ça faisait bizarre juste à côté du tableau. Alors je précise que tous les projecteurs, les pieds qui apparaissent dans le clip, hein, c'est totalement assumé. Vous imaginez bien que je les ai vus déjà au montage et évidemment je les avais vus au tournage, mais là personnellement pour moi c'était pas dérangeant. Déjà techniquement on avait des contraintes un petit peu dans le jardin, on pouvait pas non plus reculer, et comme je vous l'ai dit, on est un peu sur un mélange d'un clip, d'un spectacle et d'une pièce de théâtre, donc les projecteurs sont totalement assumés et comme ça c'était aussi plus simple pour tourner, les assumer dans le champ, aller chercher des flares et ainsi de suite. Donc pour les éclairages, j'ai utilisé quasiment que des produits de chez Nonlight. C'est une très bonne marque et encore une fois moi je suis pas mal équipé chez eux. Et puis j'avais sorti un autre projecteur sur pied qui fait un peu office de découpe même si j'avais pas le module pour concentrer le faisceau. J'ai utilisé le Forza 300B, donc qui était un peu plus puissant et surtout lui on peut contrôler la température de couleur, et lui il était devant la scène et il faisait vraiment office de découpe, donc il était sur un trépied et l'idée c'était vraiment de l'orienter en fonction du positionnement de notre danseur à partir du moment où il a quitté la scène d'introduction. À un moment il va sur le ponton juste à côté de la mare, après il s'éloigne un peu, il va devant une sculpture en bois, et donc là l'idée c'était d'orienter le projecteur sur le danseur, et je me suis même dit, quitte à assumer le projecteur dans le champ, autant le personnifier et l'intégrer à l'histoire. Là clairement la lumière dans ce projet raconte beaucoup de choses, donc je me suis dit il y avait peut-être moyen de lier le pinceau avec le faisceau, et en fait dans mon montage pour moi le pinceau contrôle le rayon de lumière, et donc à plusieurs moments j'avais mon pote Simon qui orientait petit à petit pendant la prise le projecteur sur la scène, sur le danseur, et un peu comme une pièce de théâtre à chaque fois, voilà, c'est le projecteur, la lumière qui donne le top départ pour la scène, et c'était aussi un peu se dire que la lumière donne vie à notre personnage. Donc voilà au niveau de l'éclairage. Bon, vous l'avez remarqué, il y a eu beaucoup de flair, je suis beaucoup allé chercher le contre-jour, je trouvais que c'était important, mais de temps en temps je filmais aussi dos à la lumière pour avoir vraiment une lumière un peu écrasante sur le sujet, et je trouvais que le contraste était assez intéressant. Alors vous avez peut-être trouvé qu'il y avait beaucoup de halo, de glow, que le flair était très marqué, mais en fait au niveau des filtres j'ai utilisé juste 1/8, j'ai utilisé les filtres de chez Nisi, voilà, densité 1/8. C'est juste qu'en soirée évidemment le contraste est très marqué, dès que tu as un projecteur en réflecteur que tu orientes un petit peu axé sur l'objectif, tout de suite il va avoir beaucoup de flair et le glow va être un petit peu amplifié. Donc ça c'est pour la partie éclairage. Ensuite au niveau de la caméra, tout le monde l'attend, l'idée c'était d'utiliser la Red Komodo. Alors là on est quand même sur une caméra cinéma, certes entrée de gamme, mais voilà, c'est une caméra cinéma, donc le workflow est quand même un peu différent par rapport à un appareil photo hybride. Moi j'aime bien filmer à main levée, être assez rapide et enchaîner les prises. Là avec la Red Komodo c'est un petit peu plus compliqué, donc j'ai fait essentiellement des plans statiques, des prises sur trépied. Je trouve qu'aujourd'hui on utilise tout le temps du drone, des gimbals, donc j'ai eu envie de revenir un petit peu à l'essentiel, d'autant plus que ça allait bien je trouvais avec cette thématique de spectacle vivant et de pièces de théâtre. Donc j'ai fait pas mal de prises avec trépied. Évidemment on est un peu plus lent, il y a plus de temps de préparation, mais du coup la chose positive c'est qu'on peut vraiment réfléchir à notre cadre, à notre composition, à travailler la lumière, donc ça nous pousse à essayer de sortir la meilleure image. Donc j'ai fait beaucoup de plans avec trépied, j'ai utilisé ce trépied, hein, c'est le Tortoise 34 CLV, donc il est assez bien parce qu'il est compact, mais ça reste quand même un trépied vidéo, donc il peut totalement supporter ce genre de caméra. Après tu vas le voir dans le making of, dès qu'il s'agit de monter un petit peu en hauteur ou de descendre en hauteur, sans enlever la caméra, c'est toujours un petit peu compliqué de desserrer chaque jambe une par une. Donc ça c'est une petite contrainte et c'est là où ça devient intéressant d'investir dans un trépied vidéo haut de gamme, notamment tout ce qui est Satchler. Je pense que je vais bientôt arriver dessus, surtout avec leur système de déverrouillage rapide, hein. Tu peux vraiment descendre, monter le trépied très facilement
facilement. Donc ça, encore une fois, faut pas le laisser de côté, hein. Le trépied, c'est très important sur un tournage. Et puis j'ai fait aussi quelques plans à main levée. Alors il y a eu plusieurs raisons pour ça. Déjà le temps, c'est vrai qu'on perd énormément de temps à caler la scène par rapport au trépied. Donc en fait sur la fin, bon, il faisait déjà très froid, il commençait à faire tard, on avait perdu pas mal de temps sur les premières scènes. Donc au bout d'un moment, j'ai essayé d'augmenter et d'accélérer la cadence avec des configs à main levée. J'avais un petit peu peur justement avec la Red Komodo parce qu'au début j'ai filmé avec des focales fixes. J'ai filmé avec un 35 mm f1.8 je crois, ou f2, je sais plus, de chez Makey, c'est la série Mini Primes. Donc c'est vraiment des petites optiques, il y a quand même une grande ouverture et je voulais vraiment voilà, faire le tournage avec des focales fixes. Et en fait j'ai utilisé une seule focale, c'est le 35 mm hein, de cette série Makey Mini Primes en monture RF directement sur la Komodo, donc sans adaptateur. J'ai pris 35 mm parce que c'est un peu une focale polyvalente, on n'est ni trop serré ni trop large. Alors j'aurais préféré un 24 mm mais là je l'avais pas encore et dans la série d'optiques que j'avais de chez eux, j'avais le 10 mm et ensuite ça passait directement en 35 mm, donc j'avais rien entre les deux. Donc j'ai fait quand même quelques prises à main levée avec la focale fixe au 35 mm et finalement voilà, je trouve que ça passe. Certes c'est moins stable hein, que si on avait une stabilisation optique ou une stabilisation du capteur, mais finalement avec la config, avec la bonne position, avec le bon poids sur le setup, on arrive quand même à faire des plans qui sont utilisables. Et pour être honnête avec vous, moi sur ce projet, mes plans préférés, c'est quasiment tous les plans que j'ai fait à main levée. Déjà parce que moi c'est ma config préférée, mais surtout parce que je trouvais que justement la saccade allait très bien avec l'énergie du danseur et on était un petit peu plus dedans dans l'action, dans le mouvement quand on est à main levée, d'autant plus que ça me permet aussi de me rapprocher un peu plus. Donc voilà au niveau de la config. Alors j'oublie peut-être des choses, mais de toute façon vous avez la liste du matos dans la description de la vidéo. J'avais la poignée supérieure, la top handle, j'avais la poignée sur le côté, ça c'est la poignée de chez Red qui me permet de lancer le rec à partir de la poignée. Voilà, j'avais une petite cage. Au niveau des batteries, j'ai utilisé donc des batteries V-mount, j'ai utilisé l'adaptateur de chez Bebob, hein, c'est vraiment une marque que j'adore, ils sont hyper sympathiques et du coup ça me permet d'utiliser des batteries V-mount, ils ont une meilleure autonomie. Donc là je crois que j'ai changé une seule fois de batterie pendant le tournage, c'est ça l'intérêt de la batterie V-mount. Et évidemment le moniteur très important, donc là j'ai utilisé le moniteur de chez Portkeys, je viens de le tester sur la chaîne et l'intérêt c'est qu'il me permet aussi de contrôler la caméra directement à partir du moniteur. Ensuite au niveau de la mise au point, là évidemment mise au point manuelle. Moi de toute façon même si j'ai un objectif ou une caméra compatible autofocus, je me mets toujours en mise au point manuelle sur ce genre de projet. On arrive toujours à s'en sortir, surtout avec le focus picking. C'était loin d'être parfait, d'autant plus que le danseur bougeait énormément par rapport à la caméra, donc parfois faut suivre. Parfois le point était en retard, mais ça donnait un petit effet assez sympathique, d'autant plus avec la lumière en contre. Donc dans l'ensemble, pas trop de problèmes de mise au point. Et puis au niveau de l'enregistrement audio, donc j'avais un petit micro là sur la caméra, directement sur la prise micro jack de la Red Komodo. C'était juste pour avoir un son de référence sur la caméra, un son qui était quand même très important parce qu'évidemment on tournait sur la musique, hein, le danseur et l'artiste peintre ont besoin du signal sonore. Eux ils se synchronisent vraiment sur la musique, donc à chaque fois on avait quelqu'un pour lancer la musique, relancer le bon passage. Et pour moi c'était aussi indispensable pour caler et synchroniser toutes les scènes sur la musique. Donc voilà au niveau du matos, hein, rien de bien compliqué. Au niveau de la caméra, j'ai filmé en 6K en 17/9 je crois, donc la plus grosse résolution de la Red, et j'étais sur un codec moyen. Alors c'est pas le codec le plus compressé, je vais avoir des fichiers un peu plus lourds, mais en soirée, la nuit en low light, Red recommande d'utiliser voilà, soit le codec moyen, voire le codec élevé, pour justement avoir le moins de compression et avoir le plus d'informations au tournage. Donc voilà pour la partie équipement, la partie matérielle. Au niveau du tournage, du déroulement de la prise de vue, on a filmé vraiment dans l'ordre, hein, dans l'ordre du show, de la représentation. Ce qui est bien, c'est que j'avais déjà assisté, j'avais déjà filmé les répétitions plus la représentation avec public, donc je connaissais déjà plus ou moins le déroulement de la pièce et la chorégraphie du danseur. Donc ça c'était très important, c'était vraiment un plus pour essayer de gagner du temps là-dessus. Donc on a filmé vraiment dans l'ordre et à chaque fois, eh bien j'essayais de me couvrir avec différents angles de prise de vue. Donc ça dépendait vraiment de la chorégraphie, du mouvement, de ce qui était possible de faire. Généralement, je faisais jouer toute la scène une fois sur le plan large, puis ensuite je changeais la caméra, je refaisais jouer toute la scène, je changeais la caméra, on refaisait encore la scène. L'objectif c'était d'avoir quand même plusieurs angles de prise de vue pour avoir un montage un petit peu plus dynamique, avoir quelque chose d'un peu plus visuel et pas rester juste sur un seul plan qui ferait beaucoup trop penser à une captation, et là c'était pas l'objectif. Après, l'autre difficulté c'était au niveau de la peinture. Autant au niveau du danseur, il n'y a pas de problème, il peut répéter plusieurs fois, il peut jouer toute une scène d'un coup. Pour la peinture, en fait, par rapport à son procédé, je vais pas rentrer dans le détail, mais elle pouvait pas refaire plusieurs fois, elle pouvait faire des pauses,
mais ensuite elle devait continuer ou juste reprendre le mouvement, mais elle pouvait pas refaire 3000 fois l'arbre dans sa globalité. Donc ça c'était un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de plans à ce niveau-là. J'ai essayé vraiment de choisir le plan que je vais utiliser au montage. D'ailleurs tous les plans où j'ai filmé la peinture, je les ai mis dans le montage. Donc j'ai essayé de décortiquer, je sais pas si vous l'avez vu, mais justement dans l'introduction, je voulais pas révéler tout de suite le personnage, je voulais justement qu'il passe à travers les dimensions, qu'il passe à travers le voile, sans qu'on reconnaisse l'humain dans sa globalité, en tout cas au début. Donc c'est pour ça j'ai joué sur les ombres, sur la main, sur le pied. Au début on est sur le corps, le buste, on arrive sur la tête, et seulement ensuite on dévoile le contexte et on découvre le sujet, le danseur dans sa globalité. Donc voilà pour la scène d'introduction ce qu'on a fait, et ensuite pour toutes les autres scènes on a fait à peu près la même chose, hein. On faisait une première valeur de plan, on refaisait une deuxième valeur de plan, on rejouait toute la scène et ainsi de suite. Ce qui était aussi très important, c'est d'avoir les transitions, que le personnage ne se téléporte pas d'un endroit à un autre, d'autant plus que moi je dois respecter les transitions au niveau de la musique, hein. Encore une fois je répète que j'ai repris la composition qui avait été créée, donc il faut que j'ai de la matière en fait quasiment sur la totalité de la musique, et la musique durait quand même 20 minutes, donc ça fait beaucoup d'images. Donc justement j'ai essayé d'avoir parfois les pas, parfois des ombres, juste le sujet en silhouette, et justement j'avais cette idée de coup de pinceau qui dirige la lumière, et c'est ça qui fait le lien avec la scène suivante. Après très honnêtement je vais en reparler quand je vais donner mon avis à la fin, mais il manque quand même quelques plans je trouve, notamment des gros plans. J'ai essayé d'en faire, mais en fait on a envie d'avoir encore plus de gros plans, notamment plus de plans sur les yeux, sur l'expression du visage. Je trouvais que ça manquait un peu, et je trouve que ça manquait aussi un peu de plans de contexte, un peu de plans sur le jardin, la mare, justement l'endroit était très beau, notamment avec les différents éclairages. J'en ai fait un peu mais pas suffisamment à mon goût, donc là à ce niveau là il y avait clairement la possibilité de s'améliorer. Donc voilà pour le tournage. D'ailleurs j'ai oublié un objectif sur la fin, j'ai utilisé le 16-35 mm f4 de chez Canon. Déjà la stabilisation optique, donc à main levée c'est un peu plus simple, et je l'ai utilisé aussi sur les plans larges, notamment le plan large à la fin. Donc voilà pour la partie tournage et présentation du matériel que j'ai utilisé. Maintenant je vais vous parler un peu de la post-production. Alors au niveau du montage, comment ça s'est passé? Là encore une fois comme je l'ai dit, j'ai tourné dans l'ordre, donc au niveau du montage vraiment les plans se sont enchaînés. Le plus compliqué, en tout cas ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment de préparer tous les plans, de les synchroniser plus ou moins entre eux sur la musique. Donc c'est pour ça qu'à certains endroits j'ai 4 plans qui se superposent, et comme ça un petit peu comme une interview, j'ai toutes mes valeurs de plans et je peux faire un montage alterné et choisir vraiment le plan qui m'intéresse. Donc voilà, ça en soi c'est pas très compliqué, il faut faire attention voilà que tout soit bien synchronisé. Ce qui était un peu plus compliqué c'est les transitions. Souvent vers la fin j'avais un petit peu moins de plans, donc là il fallait que je trouve exactement le bon plan, comment l'utiliser, est-ce que je mets d'abord l'un puis l'autre, dans quel sens. Et tu vois que là sur le fichier audio j'ai fait quelques coupes quand même pour essayer de raccourcir. J'ai fait aussi des coupes qui m'arrangeaient au niveau de l'image. En fait il y a certains moments j'étais un petit peu juste au niveau des transitions, je manquais un petit peu de plan, donc j'ai essayé de modifier voilà l'audio tout en déplaçant le reste du montage pour essayer de garder la synchronisation. Donc voilà, j'ai fait ça sur 10 minutes. Alors ça fait là comme ça on dirait qu'il y a plein de plans, mais il y a plein de plans aussi que j'ai pas utilisé, hein. Mais c'est juste pour me laisser le choix. Bon, il y a des fois je pars un petit peu en hauteur, je pourrais redescendre, mais à la fin ça fait des formes assez drôles sur la timeline. Et puis voilà, donc là il y a tous les fichiers audio, j'ai pas gardé donc les sons de référence du tournage. Il y a juste le morceau de musique voilà que j'ai retravaillé un petit peu, et puis tout en bas j'ai rajouté aussi un petit son d'ambiance. Celui-là je l'ai fait vraiment à la fin du tournage. Jamais oublié de faire le son d'ambiance pour éviter qu'il y ait des silences, hein. Même dans un montage quand il n'y a pas de parole, il y a toujours un bruit d'ambiance. Donc voilà, je l'ai rajouté sur la totalité du montage. Donc voilà, rien de trop compliqué. J'ai fait le montage en 1080, j'ai pas utilisé de proxy mais j'étais en Full HD pour essayer d'avoir une timeline quand même assez fluide. Et puis voilà, sur la fin tu vois j'avais de moins en moins de plans parce qu'en fait on allait de plus en plus vite, et surtout que sur la fin ce qui était compliqué c'est que voilà, elle peut le faire qu'en une fois. À la fin elle enlève les couches en fait sur laquelle elle avait peint, et ça elle peut le faire qu'une fois. Donc en fait on a fait une seule prise sur la fin, donc là il fallait pas se tromper. Et voilà, ça fonctionne dans l'ensemble. Il y a toujours des petites choses qu'on aurait pu modifier, affiner, mais je suis quand même assez content du rendu pour quelque chose qu'on a tourné en 4 heures. Et puis ensuite au niveau de l'étalonnage, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été relativement simple. En fait j'ai pas poussé énormément l'étalonnage parce qu'il y avait déjà une belle ambiance et j'ai très peu modifié
les couleurs. Donc voilà grosso modo l'arbre des nœuds que j'ai utilisé. J'ai quelques nœuds aussi sur la partie timeline, donc qui s'applique à l'ensemble de la timeline. Donc là c'est le avant-après. Donc là j'ai le fichier RAW, hein, j'ai filmé en RAW avec la Red Komodo. Donc tu peux voir là par exemple j'étais à 1600 ISO, donc j'ai augmenté un petit peu les ISO justement. D'ailleurs j'avais fait plusieurs versions, ça c'est la dernière version, mais la première version, ça on va dire c'est le Rec 709 de base. Tu peux voir que là on était quand même un peu sombre, on n'a vraiment pas d'informations sur l'arrière-plan. Donc j'ai essayé moi d'en retrouver à ce niveau-là, tout en essayant de conserver le contraste et de pas trop faire éclater les hautes lumières et les blancs. Donc voilà, après au niveau de l'arbre des nœuds, il y a une petite réduction de bruit, il y a un petit nœud pour la balance des blancs, il y a le nœud primaire, c'est là où j'agis globalement sur l'exposition de mon image, le contraste. Au niveau des espaces de couleurs, donc moi j'ai fait mon étalonnage, j'étais en white gamut, généralement je suis là-dessus pour la timeline, et en sortie Rec 709, j'ai utilisé un CST pour passer du red au cinéon, et ensuite j'ai appliqué une lutte Kodak, et par-dessus j'ai fait mon étalonnage, un petit peu de glow, un petit peu de halo, et puis à la fin j'ai remis un glow et j'ai mis un petit grain voilà par-dessus le tout. Donc voilà pour l'étalonnage, rien de bien compliqué. Si vous voulez en savoir plus, hein, je vous rappelle, j'ai sorti une formation sur DaVinci Resolve. Donc voilà, il y a plusieurs plans comme ça. Généralement j'ai appliqué l'étalonnage d'un plan à un autre, il y a quelques ajustements. Tu peux voir le nœud primaire, on adoucit un petit peu le contraste, et voilà, il y a un petit peu de balance des blancs, le look, le glow aussi qui est pas mal. Et puis voilà, là je suis resté sur une ambiance très orangée comme ça. C'est pas forcément ce que je fais d'habitude, mais là dans tous les cas mes lights étaient en 3200 Kelvin. On avait cette ambiance très très chaude. Je trouvais que ça allait bien justement avec l'ambiance de la peinture. Et puis là on est quand même sur une scène un petit peu fantastique, un petit peu surréaliste. Donc voilà, grosso modo j'ai pas trop neutralisé les couleurs, hein. Tu peux voir là si j'ouvre le vector scope, on a une grande majorité hein, de tons chauds, de tons jaune-orange et très peu de tons bleutés, de tons froids. Et c'est comme ça vraiment sur l'ensemble de la timeline, hein. Tu peux voir là tous les plans les uns à la suite des autres. On a quand même des choses très intéressantes. Il y avait un plan que j'aimais beaucoup, je crois que c'est celui-là. Je peux peut-être vous le montrer en grand écran, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc ça c'était le RAW. Et ça c'est mon étalonnage final, ça c'était... non, j'ai fait une seule version là-dessus, ok. Ça c'est sans le nœud primaire et ça c'est avec, enfin voilà. Mais voilà, dans l'ensemble je suis vraiment content du rendu avec la Red Komodo. Je savais pas encore trop ce que ça allait donner, j'avais pas trop de doutes, mais voilà, en basse lumière comme ça la nuit ça peut être un peu compliqué, mais j'aime beaucoup le rendu et j'espère que sur YouTube ça va se voir. D'ailleurs je vous invite à regarder ce clip vraiment sur un écran calibré, hein. Si c'est un moniteur de bureau, essayez de le calibrer. Si vous avez un espace de couleur Rec 709, généralement c'est l'idéal. Et puis pareil sur une télé, essayez de voir si elle est calibrée, essayez de passer sur le mode cinéma, ou parfois il y a encore un autre mode qui a des couleurs beaucoup plus proches d'un Rec 709, et donc au moins ça vous permettrait de profiter plus sérieusement de l'étalonnage et de la colorimétrie de la Red Komodo. Donc voilà en ce qui concerne la post-production. Voilà les amis, on va finir avec la conclusion. J'espère que ce projet vous a plu. Alors oui, le clip est un peu particulier, c'est un peu atypique, c'est inspiré voilà, des métamorphoses d'Ovide. Donc on a une ambiance particulière par rapport à ça. Pareil au niveau de la composition musicale, on a vraiment un style de musique assez particulier, mais qui convenait vraiment très bien, je trouve, à cette histoire. Donc voilà, j'espère quand même que les images vous ont plu. Et pareil pour ce making-of, parce que là, pour le coup, je pense que c'était important d'avoir les explications derrière la création, la production de ce projet. Donc là j'en ai parlé dans la vidéo, hein. Pour moi la contrainte c'était déjà de faire avec la musique. On a 20 minutes de musique et là on pouvait difficilement raccourcir le tout. Je l'ai fait un petit peu, j'ai enlevé à peu près 4 minutes de la musique, mais quand même ça fait assez long parce que oui, au début ça a été conçu pour une représentation, on va dire style spectacle et pièce de théâtre. Donc la difficulté c'est adapter ça en vidéo sans pour autant faire une simple captation, sinon autant mettre un trépied, faire un plan large et voilà, avoir une seule valeur de plan et on laisse tourner la caméra. Là c'était pas l'objectif, c'était vraiment essayer d'adapter ça sous un format un peu plus dynamique, un peu plus rythmé et plus proche d'un clip. Donc pour moi c'est une expérience, j'espère que je vais avoir d'autres projets autour de la danse parce que je n'en parle pas souvent sur la chaîne, mais moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais si je fais d'autres projets comme ça, j'essaierai vraiment de voir directement avec le chorégraphe, avec l'artiste en question, ou si c'est une collaboration, un mélange de différents styles, mais de faire quelque chose et d'adapter un petit script, un petit scénario vraiment pour la vidéo, parce que sinon c'est trop compliqué si c'est à moi de m'adapter sur une musique et sur une histoire, un déroulement qui est déjà prédéfini. Par rapport à la Red Komodo, je suis très content. Je vous avoue que j'ai eu quand même quelques doutes, déjà parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé jusqu'à présent, et je commençais à me demander
si j'avais fait le bon choix, d'autant plus que moi j'aime beaucoup tout ce qui est reportage, documentaire, tout ce qui est fait à main levée, qui est très instinctif, où on peut enchaîner les prises. Et avec la Red Komodo, c'est un petit peu différent, en tout cas il faut adapter le workflow. Et là je suis content d'avoir pu faire un tournage de A à Z uniquement avec cette caméra. De voir l'image, ça me rassure personnellement, je trouve que l'image est vraiment magnifique, d'autant plus que là quand même les conditions étaient très compliquées, hein. Filmer de nuit avec des éclairages comme ça assez puissants, avec des bols réflecteurs, on a un contraste qui est très marqué et j'ai vraiment adoré le rendu. Je vous ai parlé un peu de l'étalonnage, j'ai trouvé ça vraiment chouette, même si en fait là j'ai pas poussé énormément l'étalonnage, j'ai vraiment respecté l'ambiance qu'on avait créée au tournage. Et puis voilà, ça me donne envie de l'essayer encore sur d'autres tournages, d'autres thématiques, des conditions un petit peu différentes. Et je pense que petit à petit, ça va devenir un peu plus facile. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait un gros projet comme ça accompagné d'un making-of. C'est vraiment cette combinaison du making-of avec le projet vidéo que j'aime beaucoup. Et je vais essayer de relancer ce format, d'en faire d'autres, notamment pour se donner plus d'occasion de tester la Red Komodo, parce que finalement cette caméra, je la sors pas sur les petites prestas ou juste sur de l'événementiel. C'est vraiment une caméra que j'ai envie de sortir sur des plus gros projets. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis vous avez la liste de tout le matos que j'ai utilisé sur ce projet. Allez, on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne.